Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Donc cette vidéo est pour toi si tu es Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire ou une autre planète. Je t'invite à partager cette vidéo pour tous les Sagittaires, à tous les Sagittaires que tu connaisses ou aux personnes proches de toi pour qu'elles puissent mieux appréhender ce qui pourrait t'arriver dans le mois. Je t'invite également à regarder tes autres signes. Tu trouveras toutes les vidéos dans ma playlist Avril 2022 disponible sur ma chaîne YouTube. Je t'invite également à regarder les vidéos concernant les signes de ton autre, de la personne chère à ton cœur, pour voir les similitudes et compléter si besoin, etc., etc. Voilà. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation et vous faites preuve bien sûr de discernement, bien évidemment. Donc on y va, pour une guidance personnalisée bien évidemment, vous trouverez mon adresse mail pour pouvoir me contacter, j'en serai ravie de voilà. Petite dernière chose aussi, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos. Ça m'aidera déjà d'une. Avec vos commentaires, je pourrais apprendre à vous connaître, ce qui me ferait très plaisir. On pourrait échanger. Et les likes et les partages me feront grandir sur la plateforme. Et voilà. Donc on y va. On regarde déjà pour vous les Sagittaires un premier tirage général. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril 2022 pour vous les Sagittaires? Alors ici nous avons la loi et l'enfant. Donc ici on pourrait nous parler du coup possiblement qu'il y ait une affaire juridique. Enfin, c'est très clair ici, il n'y a pas 36 000 messages, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il se pourrait qu'il y ait une affaire concernant... une affaire qui pourrait vous concerner, vous, lorsque vous étiez enfant, ou plus jeune, ou alors il se pourrait qu'il y ait une affaire concernant le droit de garde, par exemple, de votre enfant, de vos enfants, ou alors un de vos enfants a des problèmes avec la justice. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu, donc là, très clairement, on vous dit que tout ce qui est négatif sera moindre et tout ce qui sera positif sera accentué. Ok. Ensuite. Nous avons ici la réunion. Donc ici, c'est Alors ici, il y a beaucoup de discussions, il y a des échanges. On peut nous parler qu'il y a une relation qui est dans le partage, qui est dans la discussion. Il y a des pourparlers. Donc il pourrait y avoir aussi des commissions, des entretiens d'embauche ou des entretiens d'admission, etc. Beaucoup de dialogues. On va voir après. Et nous avons ici la maison, donc le foyer. Alors ça peut être votre foyer, votre logement, comme ça peut être votre âme, votre intérieur à vous. Allez, on va prendre ces cartes là pour voir, pour préciser un peu. Alors, sur la loi et l'enfant, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons ici l'addiction. L'addiction. Alors, il se pourrait qu'il y ait des jugements. Alors, est-ce que ça vous concerne vous, votre enfant, ou pour les gardes de votre enfant? En tout cas, on vous dit ici qu'il y a peut-être un problème d'addiction. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que on essaye de vous retirer vos enfants parce qu'il y a un problème d'addiction. On peut nous dire ici aussi que... alors, soit c'est vous qui avez un problème d'addiction, soit
c'est le mise en cause qui est un problème d'addiction. Dans tous les cas, il y a une addiction qui est mise sur le tapis. On peut peut-être nous parler ici, pour certains d'entre vous, que vous passez en justice parce que vous avez peut-être perdu un enfant ou un enfant a été gravement blessé dans un accident de la route ou tout autre, et que la personne était sous l'emprise d'une addiction. Ensuite, sur le miroir magique. Nous avons l'hyperactivité. Bon. Alors, attention. Alors, ici, pour moi, vu qu'il y a le miroir magique juste avant, j'ai l'impression que vous allez arrêter de vous disperser et vous allez aujourd'hui vous poser un peu plus. Vous allez vous ancrer davantage. Vous allez pouvoir vraiment ici, vous allez peut-être, soit vous avez appris, soit vous allez apprendre à canaliser votre trop-plein d'énergie. Ensuite, la réunion. Sur la réunion, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires ? Alors, nous avons ici le combat. Bon, alors, il peut y avoir des discussions, des pourparlers pour affronter une situation qui est négative, qui est compliquée, conflictuelle. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine peut-être financier, peut-être donc des pourparlers avec votre banquier. Ça peut être aussi avec votre famille. Bref, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a des discussions ici Enfin voilà, vous allez affronter une situation. Vous allez essayer en tout cas de calmer ou d'apaiser une situation qui était très conflictuelle. Allez, sur la maison, sur le foyer, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le foyer, pour les Sagittaires. Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? On nous dit l'obstacle. Bon, alors il va y avoir des blocages. Alors, il se peut qu'il y ait des blocages dans votre vie en général parce que vous êtes trop dans le mental. Voilà. Pour d'autres, on peut nous parler, si ça concerne le foyer, du logement. On nous dit ici qu'il peut y avoir des blocages au niveau de votre logement parce que vous êtes trop dans votre mental, vous êtes trop... vous ne lâchez pas prise et c'est ce qui bloque au niveau de votre foyer. Ok, alors ensuite, sur la loi, l'enfant et l'addiction, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Bon, il y a de la jalousie et beaucoup de tristesse. Alors, on peut nous dire ici que la personne vous attaque dessus parce qu'elle est triste et elle est jalouse. Alors, triste. Elle vous jalouse peut-être, ou alors vous êtes jaloux de cette personne parce que vous n'arrivez pas à sortir de l'addiction, ou parce que, elle voit que elle est jalouse de cette addiction-là. Alors je dis elle est jalouse, c'est la personne. Et ça la rend triste parce que ce qui la rend triste, c'est d'une part votre état, mais aussi de voir que cette addiction est plus forte que tout, est plus forte que sur l'amour, est plus forte que sur l'enfant, est plus forte sur tout. Mais elle vous rend triste aussi. Ça vous rend triste. Bref, elle est triste cette personne parce que
déjà d'une, cette addiction prend la place sur tout, prend la place de tout, et aussi parce que ça vous détruit, ça vous rend malade, ça détruit tout simplement. Et je pense que cette personne vous aime énormément, mais l'addiction a eu raison de votre couple, de votre relation. Ok, allez, sur le miroir magique et l'hyperactivité, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là. Ma carte a eu chaud. Alors, nous avons ici l'indécision. Ok. Et nous avons tension, hostilité. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il va falloir... Ici, en fait, on vous met en garde. On vous donne des conseils. On vous dit qu'il va falloir vous poser un peu plus, qu'il va falloir arrêter de vous disperser dans votre mental, qu'il va falloir quitter ces indécisions, ces dualités, ces dispersions, parce que c'est ce qui vous rend tendu. Voilà, il y a une situation qui est tendue parce que vous n'arrivez pas à vous canaliser, vous n'arrivez pas à prendre des décisions et donc vous êtes toujours dans le doute et le doute entraîne une tension nerveuse. Alors, sur la réunion et le combat. Nous avons la culpabilité. Bon, alors, vous allez devoir affronter votre culpabilité, la culpabilité de quelqu'un lors d'une discussion. Ok. Allez, sur la maison et l'obstacle, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on peut nous dire, nous avons la carte des plaisirs. Ici, on peut nous dire que les blocages, si c'est dans votre vie générale, c'est que vous vivez peut-être au-dessus de vos moyens, que vous êtes peut-être trop dans les excès, que ce soit nutritif, que ce soit dans les achats. C'est vraiment... C'est compulsif. On peut nous parler ici d'addiction aussi. Voilà, donc que ce soit pour votre intérieur ou votre logement, on vous dit que les blocages sont vos excès. Vos excès à propos de tout. Mais les excès sont dus à un manque de quelque chose que vous avez vécu enfant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, sur la loi, l'enfant, l'addiction, jalousie, tristesse, on a l'évolution, la croissance. Alors, il se pourrait quand même que... alors, si c'est vous qui êtes addict, il se pourrait qu'il y ait la possibilité d'avancer si vous arrivez à avoir le déclic pour vous faire soigner. Si c'est vous qui attaquez l'autre sur son addiction, vous allez enfin vous en sortir, c'est-à-dire que vous allez voir le bout du tunnel, vous allez évoluer en lâchant tout ça. Sur le miroir magique, l'hyperactivité, l'indécision et l'hostilité, qu'est-ce qu'on vous dit? J'aime pas trop m'étendre sur le domaine de la dépendance, de l'addiction, parce que ça m'a touchée de très près et c'est vrai que voilà. Donc, le miroir magique, l'hyperactivité, l'indécision, l'hostilité. Mais sachez que c'est possible de vous en sortir. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez, mais j'en parlerai pas ouvertement. Miroir magique, l'hyperactivité, indécision, tension, hostilité. Pour les sagittaires. Nous avons ici opportunité, réalisation. Donc, ici, on vous dit vraiment que si vous arrivez
à vous canaliser, à vous ancrer, à vous poser et à quitter du coup toutes ces indécisions, lâcher toutes ces tensions nerveuses, etc., etc., il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une opportunité à saisir. Mais ne soyez pas indécis trop longtemps. Elle risque de se refermer cette porte. Là, les Sagittaires, vous devez prendre une décision. Et pour cela, ne réfléchissez pas trop. Posez-vous et laissez-vous guider. Alors, sur la réunion, le combat et la culpabilité. Alors, nous avons ici famille joie. Donc ici, pour moi, ça nous parle vraiment de la famille, donc que ce soit votre famille de sang, ça peut être aussi des amis très proches ou la famille que vous avez créée. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir des pourparlers, des grandes discussions pour affronter une certaine culpabilité, des rancœurs, des non-dits, etc. Mais c'est pour retrouver le sens de l'unification de la famille et surtout de la joie au sein de cette famille. Et c'est fort possible si vous ne portez pas tout sur votre dos. Alors, sur la maison, l'obstacle et les plaisirs. Nous avons ici inaction, silence. Alors ici, j'ai l'impression, pour moi, c'est très clair aussi, rien ne vient à celui qui attend sans crier. Donc clairement, si vous ne bougez pas, rien ne va s'arranger. Donc ici, il y a des personnes qui sont bloquées, que ce soit dans leur logement ou intérieur, parce qu'ils sont dans les excès, parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Il se peut qu'il y ait des impayés, des loyers impayés, etc., etc. Et on vous dit que si vous restez inactif, silencieux, si vous ne faites pas face à vos responsabilités, certains pourraient se retrouver à la rue et d'autres, vous êtes dans une errance complète. Donc ça peut être, voilà, se retrouver à la rue ou alors vous attendez qu'on vous menace d'expulsion pour réagir. Et pour d'autres, c'est que vous ne vous connaissez pas, vous êtes complètement perdu en vous-même. Donc voilà pour ce premier tirage qui est assez... voilà, je ne m'y attendais pas. De toute façon, on ne peut pas savoir à l'avance ce que les cartes vont dire. Hein. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, que ce soit dans les commentaires ou par mail. Il n'y a pas de souci pour moi. Voilà, maintenant on va regarder pour le côté sentimental, pour vous les Sagittaires, sur le domaine sentimental. Alors, pour les Sagittaires qui sont en couple, pour les Sagittaires qui sont célibataires, pour les Sagittaires dans une relation compliquée, pour les Sagittaires en triangulaire, pour les Sagittaires en couple, une deuxième carte, pour les Sagittaires célibataires, pour les Sagittaires en compliqué et les Sagittaires en triangulaire. Ok, alors pour ceux qui sont en couple, ici on nous parle de la fusion des sentiments et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc écoutez, les Sagittaires qui sont en couple, j'ai l'impression que ça se passe assez bien entre vous ce mois-ci, ce mois d'avril. Il y a une réelle fusion de sentiments entre vous et votre autre. Mais on vous dit qu'il pourrait y avoir des petites tensions, des petites complications, parce que votre autre a un rythme émotionnel peut-être plus lent que vous. Et on vous dit qu'il faut vous adapter un petit peu à son besoin de temps par rapport à certaines situations. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que tout bouge maintenant
et qu'il va y avoir des rencontres par synchronicité. Donc, ne vous inquiétez pas si le célibat vous commence à vous peser, etc., si vous vous demandez quand est-ce que ça va se arriver, ne vous inquiétez pas. Là-haut, ils sont en train de tout préparer, de tout mettre en place, et ça viendra quand ça viendra, au bon moment. Je pense qu'il y aura des rencontres ce mois-ci. Alors, pour ceux qui sont en relation compliquée, on vous parle de la vie en commun et de la relation âme-sœur-flamme jumelle, donc d'une relation karmique. Donc, ce qui est compliqué, c'est peut-être parce que vous venez tout juste d'emménager ensemble et que il faut accorder ces violons l'un et l'autre. Voilà. Ou alors, ça peut être compliqué parce que vous aimeriez que ça avance, mais ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Et que les relations karmiques sont souvent très compliquées et très longues à mettre en place. Pour ceux qui sont en triangulaire, bon, on a des mensonges, des masques, et tu n'es pas prêt. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes en relation triangulaire et que vous l'ignorez parce que vous n'êtes pas prêt à voir clair dans les mensonges. Peut-être que vous vous posez la question, vous avez peut-être des doutes, mais la vérité fait trop mal et donc vous préférez rester dans le mensonge, dans le déni. Très clairement, pour moi, c'est ça ici. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va faire un petit tirage sur le côté émotionnel, énergétique, un peu plus psychologique, on va dire. Alors, allez, pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà, nous avons la dépendance affective. Donc, c'est ce sur quoi vous devez travailler ce mois-ci, sur la dépendance affective. Parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie à cause de cela. Il y en a trop. Donc, il faut aussi réussir à vous ancrer, à vous poser, à revenir sur vous. On vous parle ici de magnétisme, donc peut-être d'aller voir un magnétiseur, de faire des soins énergétiques. J'en propose si vous voulez, donc n'hésitez pas à m'écrire. Ou peut-être à travailler vos propres dons de magnétiseur. Ici, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à lâcher cette dépendance affective parce que vous avez l'impression de trahir la personne. Ce qui fait que vous êtes dans la dépendance affective. Allez, une dernière carte. Alors, nous avons l'estime de soi. Donc, il faut travailler l'estime de soi. Voilà, vous retrouverez l'estime de soi, enfin de vous, de vous-même, en coupant les liens toxiques. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, maintenant, on va prendre une carte pour voir quelle pierre va vous accompagner en ce mois d'avril 2022. Donc, une pierre pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. Nous avons l'hématite. L'hématite, on vous dit, encore une fois, l'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver un juste milieu. Voilà, ça résume tout. Allez, le petit tirage pour terminer, clôturer cette guidance du mois d'avril. On prend le petit oracle du temps. Je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais pouvoir arrêter telle substance? Quand est-ce que je vais être maman? Quand est-ce que je vais être papa? Bref. Et vous choisissez une parmi ces 4 cartes. Vous pouvez vous poser jusqu'à 4 questions. Si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions ou votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ici, on vous dit en juillet. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 2 jours, donc ce mois-ci, très rapidement. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle de janvier.
Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous parle dans 9 mois. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Voilà. Avec l'excès, ça me fait penser qu'il y a Pâques. Donc peut-être n'abusez pas trop de chocolat. Voilà. Donc je vous souhaite un très beau mois d'avril. J'espère que tout ira bien pour vous quand même. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez soin de vous et restez positifs. Namasté.